Nous lisons Deutéronome chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Amen. Maintenant, Israël, écoute. Now Israel, listen. Écoute attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Listen attentively to the voice of your Lord. Nous avons appris quelque chose hier. We learned something yesterday. Dieu étant Dieu. But in God, Les hommes ont perdu leur destinée parce qu'ils n'ont pas suivi la parole créatrice, la parole de la vie, la parole de la vérité. maybe their destination could be. Je dis ici à Israël. Israël, pour ceux qui écoutent et qui comprennent charnellement, ne peuvent pas comprendre qui est Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est ceux qui se rendent dans la présence de Dieu pour servir le Dieu créateur selon sa parole. Écoute ce matin, Israël, c'est en mettant en pratique ce que Dieu a dit que tu vas arriver à destination. Reach your destination. La destination que le monde transforme en destinée. Destination which the Lord transformed to your destiny. Le peuple du monde entier parle, les religions, de cette destinée dont ils parlent des biens matériels qui Destination. avaient été destinés à telle ou à telle autre personne. C'est faux. That person. La destinée. Destiny. Je rappelle encore le peuple de Dieu ce matin. You C'est que Israël ne devrait pas perdre know, we're not supposed to know. le regard sur la voie sur laquelle Dieu le conduisait. Oh, Dieu ne te conduit pas par rapport aux choses terrestres. Dieu te conduit vers une destination où tu dois rester éternellement en paix. Où tu dois rester et vivre éternellement en paix. Ce n'est pas pour le bien matériel que Dieu, qu'on parle de la destinée. On a transformé le sens. On a déjoué et on trompe les enfants de Dieu. Je rappelle encore les enfants de Dieu ce matin. C'est en marchant sur la voie et sur les instructions prescrites par le Très-Haut qu'on arrive à destination. Israël partait de l'Égypte à une terre lointaine, qui était le lieu assuré et ravitaillé par Dieu. Ces lieux, aujourd'hui, nous qui sommes encore vivants, nous ne sommes pas encore arrivés. Même certains qui sont morts, c'est avec le jugement dernier qu'on saura qui a suivi la voie pour arriver à destination et pour vivre éternellement. Là, sa destinée n'est pas arrachée. On parle de la destinée sans comprendre ni connaître ce que c'est que ce destiné. Je suis destiné à arriver dans le royaume des cieux. En attendant, souvenez-vous de ce que le Seigneur disait dans le livre de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est la destination. C'est le chemin. Et toutes les choses que le monde recherche vous seraient données par-dessus. La destinée n'est pas le bien matériel, des biens matériels qu'on a volés. Pendant ce temps, la religion nous faisait savoir, arrache ce que l'ennemi avait volé. Bien aimé, c'est encore, tu quittes la souffrance pour entrer dans la souffrance. Tu crois trouver du repos, mais c'est encore un autre travail que tu as embrassé. Qui es-tu pour arracher? L'Éternel te dit, Israël, tu obéiras, tu marcheras dans ce voie et tu entreras dans ton lot. Oui, bien aimé, on continue.
Nous continuons. Nous continuons au verset 2. Verse 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Écoute, Israël, Listen, Israel. pour arriver à destination, To reach our destiny, tu n'as rien à diminuer. you have nothing. Tu n'as rien à You have augmenter. nothing to add. Fais ce que tu entends. But what you are getting, J'exhortais le peuple de Dieu et j'exhorte jusqu'à ce matin. of God. Tout ce qui nous arrive, What happened to us? bien qu'on va Good as concourt bad. au bien de notre instruction. Instead of Dieu, la nature de Dieu, c'est le bien et le mal. good and bad. C'est pour cela qu'il dit, Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, loue Dieu. Just the Le jour du malheur, tu dois réfléchir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas destiné au malheur. Quand le malheur t'atteint, ça voudrait dire il y a des reproches à ta conduite. Il y a des reproches pour ta destinée. Il y a des reproches. Voilà pourquoi Israël, à chaque niveau, doit consulter son Dieu. Pour progresser, doit écouter son Dieu, sans y manquer. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous observerez les commandements de votre Dieu tels que je vous les prescris. Je voulais croire que quelqu'un a écouté ce matin ce que c'est que la destinée. Je voulais croire qu'on a bien compris. Parce que chacun, quand il est déjà pasteur, ou quand il a déjà été instruit pour quelques jours, il est pasteur et il peut interpréter cette parole comme il veut. Je vous le dis, à la loi, il y avait un lieu encadré. La loi avait été donnée au peuple en attendant la grâce et la foi qui devaient paraître. Le peuple se conduisait et se contentait charnellement d'entrer dans un lieu de sûreté où il y avait le miel pur, le raisin et toutes sortes de nourriture bien consistantes pour les nourrir. Mais la foi vient nous dire, par Jean 4, écoutez bien ceux qui craignent l'Éternel. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Si vous marchez, comme je vous dis, par le Seigneur, vous verrez le Dieu que vous servez. Vous le verrez vous-même là, vous allez porter le regard sur lui. Parce que c'est après le jugement que nous le verrons tel qu'il est. Parce que ceux qui auront pu vaincre pour arriver à destination, c'est pour voir ce grand Dieu. C'est pour vivre éternellement avec ce grand Dieu. Son nom, l'Éternel, indique l'éternité. Un Dieu qui ne meurt pas. Et nous travaillons comme ça pour arriver à notre destinée auprès du Dieu qui ne meurt pas. Mais on a transformé le sens pour vous enseigner que vous allez vous battre pour avoir ce que vous allez manger sur la terre. Mais vous allez mourir et mourir et mourir et mourir pour souffrir. Je ne lutte plus pour ce qui est terrestre. Mais je sais que je dois lutter pour ce qui est céleste. Pour ce qui est terrestre, en attendant celui qui a dit que je dois lutter pour ce qui est céleste, voilà à mes besoins en ce qui concerne le terrestre. Et c'est dans cette compréhension que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent cesser de se laisser malmener et manipuler. Et Dieu a parlé par là des doctrines diverses et étranges. Les uns et les autres pensent qu'ils sont tellement armés de puissance qu'ils doivent ordonner à la bénédiction de suivre les autres et la bénédiction doit suivre les autres. La bénédiction de l'État. Ce ne dépend pas de l'homme qui repense sur les autres.
La bénédiction de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Tu fais ce que Dieu a dit et il accomplit ce qu'il a promis. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. On a rendu nos frères esclaves de la religion, esclaves des hommes. Si bien que personne ne peut se séparer de son pasteur. Le véritable pasteur Jean dit c'est Jésus. Si quelqu'un dans un Jean vient à vous parler, ne démontrant pas, il est écrit, ne le recevez pas dans votre maison. Tout ce qu'on peut dire concernant Dieu doit se reposer sur la parole de Dieu. Il n'y a pas un homme super intelligent ou sage ou rempli qui peut dire ce qui n'est pas écrit pour vous conduire à Dieu. C'est impossible. Les apôtres, c'est la raison pour laquelle ils étaient au pied du Seigneur chaque jour pour apprendre. Dans 1 Jean, il dit, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous transmettons. C'est écrit. Il n'y a rien qui n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit, ça ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas écrit, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et ça peut être écrit, on interprète mal. Ça peut être écrit, on interprète mal. Je vous dis en toute vérité, nous étions à Fumbo, on a rencontré des chefs traditionnels. Mais à un niveau, j'ai vu comment je les connais de au milieu, il dit je peux dire oui, je peux dire non. Je dis qu'il n'y a pas de oui, non. Il y a oui ou non. Majesté, vous êtes chef, mais apprenez à parler selon la vérité. Là, il n'y avait plus question de chef. J'ai dit ici c'est oui ou non. Il avait le dos collé au mur. Il disait je peux dire oui, je peux dire non. Parce qu'il veut un peu philosopher. J'ai dit qu'on ne fait pas ça. Le temps nous manquait. Et il a désiré que notre point vienne. Quand il vient là, il a dit qu'il a eu à rencontrer une vingtaine, à recevoir une vingtaine d'hommes de Dieu chez lui. Quand il parlait de ce que j'ai éprouvé ces hommes de Dieu. J'ai dit cueillez-moi le piment là. Et une feuille de Noël. Comme ils ont dit qu'ils viennent convertir le chef pour que le chef croie en Jésus. J'ai dit, Majesté, avant que vous le continuez, je vais vous dire, je ne peux pas venir vous convertir, qui suis-je? Mais ce que je dis, vous pouvez vous intéresser de ce que j'ai dit et vous changer. Là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vous change. Vous changez parce que vous avez entendu quelque chose et vous croyez à la chose qui vient de Dieu. Je ne peux pas dire que je viens vous convertir. Il dit, j'ai dit à ce pasteur, ils étaient au nombre de 20. J'ai dit, apportez-moi le piment. On cueille le piment, on cueille le donnet. Alors j'ai dit, fermez vos yeux. Ils ont fermé les yeux. Il a dit quoi? Quand on a humé le piment, on a dit c'est quoi? C'est le piment. On a allumé le dolé, on a dit quoi? C'est le dolé. Majesté, vous êtes allés loin. Ces hommes de Dieu, ils étaient voilés. Il dit que priez pour que le piment ne pique plus et priez pour que le dolé ne soit plus amer. Comme vous marchez pour faire le miracle. J'ai dit, Majesté, vous êtes allés plus loin. Plus loin. Le piment restera jamais, toujours piment et dolé restera toujours dolé. Même jusqu'à fermer les yeux, je ne peux pas fermer. Parce qu'on ferme les yeux pour entrer dans le noir. On ferme les yeux pour entrer dans les ténèbres. Le piment restera piment parce que Dieu a créé piment pour que piment soit piment. Dieu a créé dolé pour que dolé soit dolé. D'où vient que je veux fermer les yeux? Pour faire quoi? J'ai dit que vous avez rencontré un groupe de mendiants. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils voulaient prendre beaucoup de paraboles. Je lui ai dit, Majesté, ne me parlez pas des paraboles parce que s'il faut entrer dans les paraboles, vous ne pouvez pas supporter les paraboles. Il dit que votre livre est rempli de paraboles. J'ai dit bien entendu. Et ces paraboles s'expliquent par ceux qui ont l'esprit du parabole. Donc, bien aimé, la chic entre dans le pied de celui qui ne connaît pas la vérité.
That does not move. Quand on n'a rien à dire, on doit se taire. Quiet. Amen. Voilà comment un bande de 20 pasteurs par on les envoie jusqu'à dit fermer les yeux, ils ferment les yeux, on vend les yeux, on met le piment, on met les yeux. On dit que transformer le piment, que le piment ne pique plus. Priez pour que le piment ne pique plus. Priez pour que le poulet ne soit plus amer. Mais quelle incrédulité. Vous voyez ça? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de l'eau. Ils n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. Ils n'ont pas écouté la voie de l'Éternel. Ils n'ont pas été envoyés par l'Éternel. S'ils avaient été envoyés par l'Éternel, l'Éternel leur donnerait la conduite à Denis. Allez que ça ferme les yeux, je ferme les yeux par rapport à moi. C'est moi qui viens ouvrir tes yeux. C'est moi qui viens ouvrir tes yeux. Tes yeux sont fermés. À un moment, j'ai parlé avec autorité. Je n'ai fait contre le chef. Je lui ai parlé avec autorité. Ici, là, la casquette du chef, on est en train de parler des choses spirituelles. Et je ne peux pas te laisser m'envelopper. Je prie que le Seigneur m'accorde le temps. Je peux partir même pour rester toute une journée. Passer même toute une journée avec lui. Amen. C'est quelqu'un qui dit qu'il a étudié plusieurs magies. Mais il avait dû changer avec le frère jusqu'à dire au frère que même pasteurs ne m'ont pas supporté. Mais par la suite, le frère était là, certains de ces pasteurs sont venus. Il dit au frère que regarde les faux pasteurs, regarde la reste de l'autre. Vraiment, ceux-ci-là, c'est la famille qui les dérange pour lui contre le frère qui sont pasteurs. Il était encore maintenant en train de dire au frère, parce qu'il n'a pas pu vaincre et convaincre notre frère. Il a dit que c'est pour vous là qui est Dieu. Quand il prend les pasteurs, on ne résiste pas devant lui. C'est quelques minutes. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais si vous pouvez connaître qu'il discutait comme ça avec quelqu'un qui n'a jamais étudié, il ne devait pas savoir. Les autres aussi ont été à l'école, ils ont appris la science. Mais il tombe devant lui comme une personne quelconque. Des rientons. Il tombe comme ça. Il vient dire qu'ils sont pasteurs. J'aime bien ça. J'aime ça. Le temps nous manquait parce qu'on voulait rentrer. Mais culter avec nous, sinon j'ai rentré. Et j'ai vu qu'il était animé de cet esprit de dispute et non pour tirer connaissance et croire. Mais il veut faire un voie de mesure. Il veut mesurer, jauger si on est vraiment de Dieu. C'est pas pour croire. C'est pas pour croire. Jusqu'à preuve de contraire, je vais aller lui montrer que sa magie là c'est zéro. Dieu va permettre. Il va modifier le Dieu d'Israël. La parole de Dieu dit tout genou fléchit devant l'Éternel. Il va fléchir les genoux devant le Dieu d'Israël. Il va continuer à donner chapeau au Dieu d'Israël. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Amen. Ceux qui, après s'être instruits en signe, par Dieu qui se sont retournés vers les dieux étrangers. Israël a vu la colère du Dieu qui se déchaîne. Je nous exhorte ce matin, c'est comme plusieurs parmi nous qui écoutent la voix de l'Éternel. Je vous dis en toute honnêteté, ça serait beaucoup difficile. Parce que cette rébellion qu'on démontre vis-à-vis de Dieu, ça va nous coûter cher. Croyez-moi, ça va nous coûter cher. On est un peu incrédule, on tourne comme ça, on croit que cette incrédulité-là, c'est envers le serviteur. Qui? Moi, je m'arrange à dire ce que Dieu a dit. Vous voulez, rebellez-vous comme vous pouvez. Ça ne me dit rien. Rebellez-vous comme vous pouvez. Faites le mal comme vous pouvez. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais chacun recevra de Dieu selon ses forces. Comme vous avez entendu, d'obéir
sans augmenter ou retrancher. Si vous le faites, c'est bien pour vous. Si vous ne le faites pas, vous rendez seul compte à l'Éternel. Je vais m'arranger à dire ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Après avoir dit ce que l'Éternel a dit, je ne suis qu'un instrument auquel Dieu utilise pour faire entendre sa voix à son peuple. Si vous voulez, regardez-moi avec les mauvais yeux. Si vous pensez comme vous pouvez penser, moi là je suis déjà cuit. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je peux me passer de vous tous là. Je vous dis la vérité. Si vous voulez m'amener sur la voie qui n'est pas selon les études, je peux me passer de vous tous là. Celui qui ne me connaît pas ne peut pas connaître. Moi, je ne gère pas les petits détails. Celui qui ne me connaît pas ne peut pas comprendre. Avec la parole de Dieu là, bien aimé, vous voulez m'amener sur la voie qui n'est pas selon la sainteté et la sanctification. Je peux me passer de vous tous. Je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Et ça doit être la pensée et la vie de chaque enfant de Dieu. Afin que s'accomplisse cette parole, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand on est mal accompagné, on ne va pas arriver à destination. Je trouve que je suis mal accompagné, je coupe le contact. Je suis mal accompagné, je coupe le contact. Moi, je n'ai pas foi aux yeux. Même si on a fait 50 ans, ça ne me dérange pas. Je peux me lever un matin, Dieu me dit tais-toi. Je me tais et puis je coupe le contact. Moi, ça ne dit rien. Nous allons marcher tel que nous avons appris dans les car n'est rien ajouté, n'est rien retranché. C'est la vie des croyants. Amen. Nous rentrons dans le livre de Sophonie, chapitre 1 à partir du verset 1. Vous comprenez ce que l'Éternel dit. Nous lisons Sophonie chapitre 1. Nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Alors, écoutons attentivement. Celui qui a créé, subitement dit, il va détruire les hommes et les bêtes sur toute la surface de la terre. Celui qui a créé dit qu'il va détruire. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a créés et les choses qu'il a créées ne sont pas utiles, ne jouent pas le rôle pour lequel il a créé. Mais quand on se révèle à Dieu, et quand on a faim, on part dans l'eau, on ne trouve pas le poisson. On fait comment? On réfléchit. C'est pas ça. Le poisson, c'est pour faire quoi? C'est pour manger. Les hommes, les bêtes, même les poissons. Parce que toutes ces choses ont été destinées pour l'homme pour consommer. Non seulement pour l'homme, mais il va détruire tout cela. Parce que c'est lui qui a créé tout cela pour la nourriture de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Écoutons la destruction. La destruction, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qui nous a été recommandé. On continue. Les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal,
le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Écoutons bien ceci. Vous avez compris ceux qui sont destinés à la destruction, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, ceux qui ne l'écoutent pas, ceux qui font ce qu'ils veulent après avoir écouté la parole de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que ce matin, je rappelle au peuple de Dieu, celui qui voudrait être détruit, qu'il fait ce qu'il veut. Celui qui ne veut pas être détruit, qui fait ce que l'Éternel lui recommande. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Je châtierai les princes et les fils du roi. Quels sont les princes et les fils du roi? C'est comme ceux-ci dont je disais tout à l'heure, ils tapent les mains à leur poitrine. Ils disent que ce sont des idoles qui sont des dieux. Amen. Ils disent que ce sont des idoles qui sont des dieux. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent ce matin. C'est Dieu qui permet qu'on rencontre les rois comme ça, les chefs comme ça. Parce qu'à partir de nous, Dieu va les faire un jugement direct. Dieu va les faire un jugement direct. C'est pourquoi, quand j'arrive devant eux, je n'ai pas peur de leur parler. Il veut étouffer, moi-même je l'étouffe pour lui dire ce que Dieu a dit. Il a dit que les pasteurs là, ils parlent avec autorité. J'ai dit, parce que vous voulez conserver la parole. Il veut passer le temps, on l'écoute, et puis on ne parle pas. Je l'ai étouffé. Je l'ai étouffé pour parler. Chef a serré la tête comme ça. Je lui ai dit, c'est notre Dieu qui est dit. Il a dit, vous voulez quoi? Vous pensez que quoi? Toutes les choses sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais pour des buts bien précis. On n'est pas rentré dans des longs discours. Mais je voulais prier le Seigneur qui dispose un autre jour favorable. On arrive comme ça, on est en train de trouver dans son palais. On s'assoit. Même si on parle jusqu'au matin, ce n'est pas un problème. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. C'est ce jour, quand beaucoup vont pleurer et regretter, on a même une crainte dans la maison de Dieu si je savais. Si je savais, tu vas regretter. Tu vas passer les temps à voir que, alors qu'il y avait la possibilité, qu'est-ce qui m'empêchait même de faire ça? Il serait tard. Il serait tard. Comprenez bien aujourd'hui. Dieu donne le temps à tous les pécheurs de se répandre. Dieu donne le temps à tous les pécheurs de se répandre. Amen. Oui, bien aimé.
Nous continuons au verset 11. Verset 9. Gémissez, habitants de Martest, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Écoutez bien attentivement. Tous les hommes chargés d'argent All men sont détruits. Mais où est le bien maintenant? Le bien ne peut pas les sauver. Leur argent ne peut pas les sauver. Chargés d'argent, chargés de biens, ils sont détruits. In one word, when they are destroyed, Nous comprenons qu'on passe le temps à souffrir pour rien. that's what I'm sourcing for nothing. Vous allez interpréter mal ça. Vous ne pouvez pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler. Doesn't mean that you don't go work. Mais vous deviez faire chaque chose en son temps, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste 3. But one time, I Donnez le temps de votre travail et le temps du service de Dieu à Dieu. C'est très important. Very important. Amen. Amen. Oui. Nous continuons au verset 12. Verse 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. À la fin, toutes ces choses qu'on cherche, on fournit d'énergie, on se prive même du sommeil pour rechercher. On rejette la parole et on appelle les hommes de Dieu des misérables. Toutes ces choses-là seraient détruites. Même ceux à qui appartiennent ces choses seront détruites. Le jugement serait là et la prison serait pour ceux-là. Ils auront passé leur vie à travailler pour rien. Ecclésiaste. Ecclésiaste. La vanité de la vie. La vanité de la vie. Amen. Oui, bien. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Ça vient avec vitesse. Le jour de l'Éternel vient avec vitesse. Les prophéties dans ce livre s'accomplissent. Vous voyez des tremblements de terre, le mal, l'iniquité qui s'est accrue dans le monde. Vous voyez ce que les autres vivent là-bas au Congo. Ce sont des signes de la fin des temps. En Occident, vous voyez le racisme, la nourriture manque. Les uns et les autres commencent à dire, les uns commencent à dire aux autres, rentrez chez vous, parce que la nourriture manque. Ce n'est que le début. La fin va être très difficile. Amen. Oui, bien aimé. Tout ça, c'est la famille. Ce qui va jusqu'à causer la mort, même de celle qu'on parle d'une jeune fille au Congo. C'est la famille. On cherche quoi? On cherche ce qu'ils veulent manger, c'est la famille. Et c'est cette famille-là que Dieu a dit que ça va se répandre sur la terre. Et les autres en profitent maintenant pour dire tous les Camerounais doivent rentrer chez eux. On y pense que si les Camerounais rentrent, ils auront un peu assez à manger. Mais si on n'a pas fait ce que Dieu a dit, et la souffrance ne va pas se séparer d'eux. Amen. Oui, bien aimé. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse
et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. À cause du péché de l'homme. Because of man's sin. C'est à cause du péché de l'homme Because of man's sin. que l'homme doit souffrir ces That choses. man has to suffer the sin. C'est à cause de la désobéissance Because of disobedience. que l'homme doit souffrir ces choses. That man suffer all the sins. Il est temps, grand temps, It's time pour ceux qui aiment bien la vie, to bring of life. d'ouvrir les yeux To open eyes. sur ce qui est dit dans la parole de l'Éternel. The word of the Lord. Amen. Oui, bien aimé. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ni le argent, ni le or ne pourra leur délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Vous laissez la parole pour chercher les moyens financiers. Et que votre argent, vous vous rendez orgueilleux avec votre argent, vous pensez que tout est perdu avec votre argent. C'est la perdition, c'est la ruine, c'est le regret, c'est les lamentations à la fin. Amen. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Lisez le chapitre suivant, verset 1 à 3. The next chapter, chapter 2, that's from verse 1 to 3. Nous continuons dans Sophonie chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle. Dieu donne encore la possibilité aux hommes de s'examiner, de voir s'ils marchent selon le Seigneur ou pas. C'est le temps et le grand temps pour chacun de se ranger. Examinez-vous, nation sans pudeur, un peuple sans Dieu, un peuple sans regret du mal dans leur cœur, qu'ils s'examinent pour voir si leur vie est conforme à ce que Dieu dit. Amen. Oui, on continue. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez l'Éternel. Même nous qui sommes déjà dans la maison de l'Éternel, nous qui pratiquons ses ordonnances, recherchons toujours ce qui est juste et digne de cette parole dont nous écoutons chaque jour. Recherchons ce qui est juste. Oui. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Lisez le chapitre 3, aussi à partir du verset 1. Nous continuons dans Sophonie chapitre 3. Let's continue to Final chapter 3, that's from verse 1. Et nous commençons au verset 1. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Après avoir écouté, malheur aux rebelles. Quand ils écoutent comme ça, et qu'ils parlent comme ça, il veut dire quoi? Malheur aux rebelles. Après avoir écouté, chaque personne devrait se ranger pour être ce que Dieu veut. Malheur à la ville rebelle. Oui. Nous continuons au verset 2. Verse 2. Elle n'écoute aucune voix, Elle n'écoute aucune voix. Oui. elle n'a point égard à la correction. Donc quand la parole lui reprend, il ne change pas. Elle n'a point égard à la correction. Ça vient frapper comme ça sur un cœur du tonton. Ça marche.
Oui, Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas à son Dieu. Malheur. Wow. Vous voyez que ce grand Dieu est bon tellement qu'il crie et qu'il vous dit ce que vous deviez faire. C'est le temps maintenant pour vous. Si vous n'étiez pas comme ça, c'est le temps pour vous maintenant de vous ranger. Rangez-vous maintenant. Rangez-vous maintenant. Oui, bien aimé. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Il s'agit de ceux qui parlent de Dieu dehors sans donner de l'attention à la parole qui prêche aux autres. Il faut seulement qu'on utilise quelques tactiques pour racketter le peuple de Dieu. Pour leur dire, si vous donnez, si vous prenez soin du serviteur, si vous donnez la dîme, si vous donnez les offrandes, tout ce qu'on appelle péché là, c'est oublier mensonge. Mensonge. Vous n'allez jamais arriver si vous ne faites pas ce que Dieu dit. Amen. C'est le message de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.